Aujourd'hui les amis, je vous emmène visiter une des 7 merveilles du monde. Autant dire que je suis assez excité à cette idée-là. C'était complètement imprévu parce que quand je voyage, je regarde jamais les choses à visiter autour de moi. Et ça s'est fait par hasard, c'était complètement sur ma route. Et le hasard parfois fait très bien les choses et j'aime beaucoup le hasard. Là, je suis rentré dans l'enceinte de la cité de Chichén Itzá. Je suis sur le chemin principal et sur les côtés, il y a les petits commerçants qui commencent à déballer un petit peu leurs produits. Il y a pas mal de gens, pas mal de touristes. En même temps, c'est assez normal vu l'importance de ce lieu. Putain, c'est dingue. Mais elle est gigantesque en fait. Voici devant la pyramide du Kukulcán, c'est une des pyramides mayas les plus célèbres ici au Mexique. C'était un lieu sacré pour les Mayas, c'était un endroit dédié au dieu Kukulcán, le serpent à plumes. Les conquistadors, quand ils sont arrivés au XVIe siècle, l'ont appelé El Castillo parce qu'il ressemblait un petit peu à un château. Alors il y a peut-être des bruits de jaguars, en fait c'est des vendeurs qui justement vendent un petit appareil pour imiter le bruit de l'animal. Alors selon les archéologues, elle a été construite il y a 1500 ans et puis elle a été reconstruite une deuxième fois il y a 1000 ans. La première pyramide faisait 10 mètres de hauteur et la seconde pyramide a été construite par-dessus jusqu'à atteindre une hauteur de 30 mètres. Là, la pyramide, elle fait 30 mètres de haut. Il y a eu à peu près 500 ans entre la construction des deux pyramides. C'est une prouesse déjà architecturale. C'est des dizaines de milliers de blocs de calcaire qui ont été découpés dans le sol, qui ont été juxtaposés, empilés les uns sur les autres. C'est une quantité de travail monstre. Il faut se dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas de métaux, ils n'avaient pas d'outils complexes comme on dispose aujourd'hui. Et même si on voulait reproduire ça aujourd'hui, ça serait une galère totale. En fait, c'est une prouesse architecturale, c'est une prouesse technique pour construire une telle structure. La thèse qui est reconnue aujourd'hui, c'est que les Mayas utilisaient des outils en silex et en obsidiane, qui est une roche très très dure, pour découper la roche directement dans le sol. Parce qu'en fait, ici, on est sur un plateau calcaire, le Yucatan. Là, si je regarde en dessous de mes pieds, c'est de la pierre calcaire partout. Et c'est ça partout sur le plateau du Yucatan. Donc pour aller chercher les pierres, ils ne sont pas allés bien loin. Par contre, comment ils les ont découpées, comment ils les ont extraits, ça c'est une grande question. Regardez, je viens de trouver un petit mur et c'est marrant parce que on dirait clairement un jeu de morpion. Là, regardez, celui qui joue avec les cercles, il vient de gagner. Enfin, il a gagné il y a 2000 ans, quoi. Mais c'est aussi un endroit qui est lié à l'astronomie. Maya avait des connaissances très poussées en termes de science et surtout en termes d'astronomie. En fait, elle est alignée avec les 4 points cardinaux. Et il y a quelques années, ils ont découvert qu'il y avait une autre cénote qui était juste en dessous et qui, elle, est complètement fermée. Alors, est-ce que les Mayas ont fait tout ça volontairement? Déjà, comment ils savaient qu'il y avait une cénote en dessous? Comment ils savaient? Bon, elle est complètement fermée cette cénote et nous, après des dizaines d'années d'études sur le terrain, on vient à peine de découvrir qu'il y a une cénote en dessous. Ce qui est dingue, c'est qu'une fois par an, au moment de l'équinoxe, alors pour rappel, l'équinoxe c'est le moment où le soleil passe au niveau de l'équateur. À ce moment-là, on peut observer sur la pyramide un jeu d'ombre et de lumière qui crée un serpent en fait, un serpent qui remonte la pyramide. Grâce à leur connaissance poussée en astronomie, les Mayas pouvaient prédire pas mal de phénomènes astronomiques, les pleines lunes, les éclipses et puis les équinoxes. Et d'ailleurs, l'architecture de la pyramide du Kukulcán est basée sur le calendrier maya, puisqu'elle contient autant de marches que de jours de l'année, donc 365. Et puis, il y a autant de plateaux que de mois. Cette pyramide a été pensé pour être un calendrier physique. Est-ce que tout ça avait été pensé par avance par les architectes qui ont produit cette pyramide? C'est une grande question. Deuxième chose assez intéressante sur cette pyramide, elle est centre de 4 cénotes. Les cénotes, pour rappel, ce sont des cavités dans le sol qui contiennent de l'eau, des cavités rocheuses, calcaires,
qui contiennent des quantités d'eau énormes. Comme je vous ai dit, il y a 4 cénotes à équidistance de la pyramide. Celle-ci est une des 4. Malheureusement, on ne peut pas descendre, on ne peut pas les voir. J'aurais bien jeté un petit coup d'œil, mais en même temps, c'est un lieu archéologique. Ils sont encore en train de faire des recherches. D'ailleurs, il y a des os d'humains qui ont été trouvés dans les cénotes parce que les Mayas pratiquaient des sacrifices humains. Et ils ont retrouvé des centaines d'ossements d'enfants dans l'une des cénotes. Alors je ne pourrais pas vous dire si c'est celle-là ou pas. J'ai trouvé un mur avec que des crânes de morts. C'est peut-être toutes les personnes qui ont été sacrifiées, qui ont été représentées ici sur ce mur. Ce sont ces cénotes qui ont permis à l'époque l'existence de la cité de Chichén Itzá, ici, qui contenait environ 30 000 personnes. 30 000 personnes pour des cités datant de plus de 1000 ans, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Il faut imaginer qu'ici, il y a 1500 ans, c'était peut-être un des endroits les plus puissants de la Terre. Aujourd'hui, c'est juste un simple site touristique que les gens viennent visiter, mais à l'époque, ici, c'était une des plus grandes cités terrestres. Il y a un petit iguane qui s'est posé là, tranquille. Alors sur le site de Kukulkan, il n'y a pas que la pyramide, il y a aussi d'autres structures comme celle qu'il y a derrière moi avec les pylônes. Très très jolies. On a envie de se balader au milieu des pylônes, mais on ne peut pas. Parce qu'il faut imaginer qu'ici c'était une grande cité. Hein. Il n'y avait pas qu'une pyramide, il y avait des habitations autour. Mais je pense, ça c'est une deuxième pyramide. Personnellement, je suis fasciné par ce genre d'endroit parce qu'elle est chargée en mystère, en légende. C'est une complexité structurelle, une complexité architecturale. Elle a été construite à un endroit précis, dans un sens précis. J'en avais déjà vu une au Cambodge et en fait, de se dire qu'il y en a partout autour du monde avec une architecture semblable. Parfois, on peut se demander s'il n'y a pas un lien entre toutes ces pyramides. Est-ce qu'elle a été vraiment faite par les Mayas ou est-ce qu'elle n'a pas été faite en amont? Est-ce qu'à l'origine, elle n'avait pas une autre fonction? C'est une grande question, une question intéressante, une question qui est pleine de sens, parce que pourquoi pas? Là, je vous montre un petit truc. Ça, c'est de l'obsidiane, c'est de la pierre très très dure, de la pierre de lave. C'est pas du basalte, de la pierre de lave. Voilà, c'est plus dense. Et la particularité, c'est que quand tu regardes comme ça, tu peux voir le soleil comme ça, à travers la pierre. Et ça fait une sorte de filtre de lentilles. Je vous montre. Et c'était utilisé aussi pour faire des armes. Regardez, ça ressemble à peu près aux armes utilisées par les Mayas. Regardez comment l'humanité a évolué ces dernières centaines d'années. C'est juste incroyable de se dire que ne serait-ce que déjà 200 ans à l'histoire humaine, c'est rien du tout. Il y a 200 ans, on était à cheval, on n'avait pas du tout les technologies qui nous entourent. Regardez, un téléphone portable, ça fait 20-30 ans que ça existe. Regardez la complexité du truc. On a réussi en quelques décennies, en quelques centaines d'années, à créer des technologies tellement poussées que si on avait dit ça dans le passé, personne nous aurait cru. Il y a 200 ans, tu aurais dit à quelqu'un: avec un appareil que tu tiens dans la main, tu peux accéder à la totalité des connaissances humaines en 3 clics, prendre des photos, des vidéos, faire des appels à quelqu'un à l'autre bout du monde. C'est incroyable ça. Dites-vous que les Mayas sont restés des centaines d'années aussi ici, peut-être même des milliers d'années. On sous-estime, je pense, des technologies passées qui auraient potentiellement pu exister, puisque nous, en quelques décennies, on a créé des technologies absolument démentielles d'un point de vue technologique et modernité. Et pourquoi pas, dans le passé, que ces technologies auraient pu déjà exister, puis peut-être disparaître suite à une crise géologique, une glaciation, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Tout ça, bien sûr, ce sont des hypothèses. Mais justement, c'est ce qui fait le charme de ce genre d'endroit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler à l'aide d'un pouce bleu ou d'un commentaire.
Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, ça vous permettra de suivre toutes les prochaines vidéos. Et si vous vous intéressez à la liberté et au voyage, vous pouvez aller faire un tour en description, je vous ai mis des liens utiles, des listes de matériel, des e-books, des formations offertes et puis tous mes programmes.